Hello tout le monde, je vais vous présenter deux produits de la marque Tops. Le premier, le Hoffman Harpoon Tops Tool. Donc comme son nom l'indique, un harpon. Et une espèce de mini hachette de chez Tops également, la FDX. Donc j'ai cherché la FDX, je crois que c'est le modèle 17. Donc P060, je vous la montre aussi un peu de plus près. Un revêtement qui est vraiment pas mal. Alors je vais donner vite la dimension de cet objet là. Donc on est sur 180 grammes avec son étui Kidex que je vous montre tout de suite, qui est assez costaud. D'ailleurs pour le retirer, voilà, c'est pas si facile que ça. 18 cm. On est sur 5 cm ici de haut. On a un tranchant de 7,3 et on est sur 4 mm d'épaisseur. On est sur un acier 10,95. J'allais dire bien entendu, mais pas forcément. Donc ça c'est assez sympa. C'est un petit peu, on est d'accord que c'est deux produits qui sont un peu plus destinés à l'usage pêche, chasse et tradition. Moi je chasse pas, je pêche pas malheureusement. Enfin malheureusement non, pas forcément. Donc ouais, je vais essayer de les utiliser forcément en usage bushcraft. On va voir ce que ça peut donner. Ici on a un espèce de trou qui pourrait servir éventuellement à essayer de choper ici un clou et faire levier, pourquoi pas. Donc on va aller tester d'abord ce produit sur le terrain. Ici une petite pochette qui est assez sympa je trouve, avec un petit ensemble Kidex dessus. Je sais pas si c'est la pochette d'origine, c'est un peu bizarre parce qu'ici ça se scratch, mais bon on va dire que ça fait l'affaire, mais c'est un peu particulier. Hop, ici un petit rangement pour y glisser éventuellement la paracorde. Ça c'est quelque chose de beaucoup plus léger, on est sur 116 grammes l'ensemble, on est sur 70 grammes uniquement le couteau, toujours 4 mm d'épaisseur, et on a un tranchant de 6 cm, on est toujours sur de l'acier 10,95. Donc on va aller voir ça sur le terrain, on va un petit peu tester, voir comment on peut l'utiliser plutôt sur le terrain en mode un petit peu bushcraft. Alors c'est assez drôle parce que Green Spider a publié aujourd'hui d'ailleurs un objet un peu de ce type avec un petit marteau dessus. Il y a pas mal de tools qui existent comme ça. On ne sait pas vraiment trop quoi en faire. Donc je vais voir un petit peu si c'est un gadget ou si ça peut réellement servir sur le terrain. Allez, on part tout de suite et on se retrouve là-haut. Allez. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va tester un couteau qui est un petit peu particulier. Je sais même pas si je peux appeler ça un couteau. Je vous le montre tout de suite. Ça vient de chez Tops USA. Une mini hachette. Bon. Alors honnêtement, quand j'ai vu ça, j'étais un petit peu étonné. Je l'ai prise en main. Je me suis posé la question comment on pouvait utiliser cet objet, quelle est vraiment son utilité. C'est quelque chose d'assez léger, c'est de l'acier 10,95. On est ici sur un revêtement, je ne sais pas si vous allez le voir, qui est un petit peu poreux. Voilà, un petit peu poreux. Je vous fais le tour rapidement ici. Hop, ici FDX. Donc pas mal de trous. Ça va nous permettre quoi? Ça va nous permettre de mettre éventuellement de la paracorde autour pour avoir un maintien un peu plus sympa, pour avoir de la corde, etc. Pourquoi pas, je me disais également, alors pas sur cette section, peut-être une section un peu plus grande, mais pouvoir y ajouter ici un manche pour gagner un petit peu, peut-être un peu en amplitude, de pouvoir gagner un petit peu en portée, si on a des fruits par exemple, aller chercher un petit peu en hauteur ou je ne sais pas. Donc pourquoi pas, on va voir un petit peu ce que ça peut donner sur un petit élagage. Évidemment on va pas tronçonner du lourd, on va pas attaquer du chêne centenaire avec ça ou du baobab, mais ça peut peut-être, on peut peut-être être étonné. Au niveau de la prise en main, il n'y en a pas 50 hein. Ici on n'est pas trop mal, après on peut se permettre de se rapprocher ici du tranchant, etc. La prise inversée ici, elle est ultra douloureuse parce que je vais vraiment avoir ce point ici qui va venir là. Alors ça va le faire quand même hein. Si j'ai plus que cet outil sous la main, j'en serais déjà bien content. Bon allez, petit élagage à sa taille hein. On va voir ça. Je vais l'utiliser d'abord sans gants et peut-être après avec des gants. Allez, on y va. Voilà, donc on imagine que j'ai besoin d'aller faire un petit feu, donc je vais me retrouver à essayer de trouver des petites brindilles au départ. Donc ça, je pense que ça peut peut-être
faire l'affaire. Alors mine de rien, on a quand même une bonne amplitude et ça suit quand même assez bien le mouvement. On est d'accord, là je suis sur des petites sections, mais quand même. Si j'ai de la branche, ça va pas aller. Là, vous êtes plus devant. Après en même temps, ce genre de branches, on est d'accord, je peux largement les couper à la main. J'ai pas besoin d'utiliser forcément ce type d'outil. Donc là c'est juste pour le fun évidemment que j'essaye pour voir ce que ça donne. Je pense que c'est plus adapté à du petit travail, éventuellement du petit bâtonnage, pourquoi pas. On va voir un petit peu comment il peut se débrouiller. Si j'ai besoin de reprendre une branche et essayer de la redécouper. Donc on va essayer quand même de partir sur le principe de prendre une branche, de la découper en sections en tapant dessus et voir un petit peu comment il peut se débrouiller, comment on peut faire pour essayer de bâtonner un petit peu avec ce genre d'outils. On va voir comment il se débrouille avec des trucs à son échelle. Ici, un petit étui en Kydex qui est vraiment costaud. Là, ça bouge pas hein, du tout. Ici, là, voilà, un petit bricolage, on peut rajouter ça, etc. Hop. Faire attention en le sortant parce qu'il tient vraiment très bien. Donc, il faut venir aller le chercher ici. Hop, et le dégainer. Donc, on imagine voilà, qu'on a besoin de se faire un départ de feu. Allez. Alors, il n'y a pas beaucoup de place déjà. Premier coup, je me suis mis sur les doigts. Est-ce que vous voyez encore? Attendez, juste un instant, pardon. Ah! Excusez-moi. Là. Ouais, c'est du direct. Hein. Hop. Ici, voilà, une émouture plate. Je ne vous l'ai pas montré. Une émouture plate. Voilà, sur à peu près 1 cm, 1 cm et demi. Allez. Donc évidemment, pas beaucoup de place pour venir ici frapper. Donc là, il va falloir faire attention à ses doigts. Et vous savez quoi? Bah, ça marche plutôt pas mal. Ça marche plutôt pas mal du tout. Là également, on est pas mal du tout. Étonnamment. On l'a bien en main. On a quand même une bonne force ici. On va pouvoir faire des petites choses avec. Là voilà, on va imaginer qu'on va vouloir refendre. Alors je vais couper un petit peu plus droit. Hop là. Voilà. Hop, un petit coup de refente ici. Alors juste pour vous montrer, bon là ça se refend assez facilement. Il me reste plus tellement de marge. Vous voyez que là, la pointe ici, et c'est tout ce qui me reste pour venir ici frapper là. Donc là je vais venir vraiment à l'arrière pour essayer de frapper le plus proche ici de sa tête et du bois. Et ça marche également pas mal. Petite refente à plat. Voilà. On va utiliser aussi sa pointe, puisque sa pointe est quand même, mine de rien, dans l'axe. Donc je vais pouvoir venir ici, frapper à l'arrière. Alors un peu plus délicat pour frapper à l'arrière, parce qu'on a une partie qui est vraiment ici arrondie. Donc ce type de choses, c'est un peu moins pratique que si je viens ici. Voilà, là il n'y a pas de problème. On va voir un petit peu, je vais zoomer d'ailleurs. Hop, dans ce sens, ouais. Hop, on va voir un petit peu ce que ça peut donner là. Ah bah c'est pas mal du tout. C'est pas mal et c'est étonnamment assez sympa à faire. Du fait que la lame soit... Pardon. Le fait que la lame soit courbée comme ça. Bon, on y arrive assez facilement. Donc voilà pour un petit départ de feu. Ce genre de petites choses là, c'est tout à fait possible avec ce petit outil. Je vous le compare un peu ici avec le Tops Bob de la même famille.
juste pour vous rendiez compte un petit peu de la différence de taille, de gabarit. Pour l'instant là hors caméra je l'ai un peu utilisé, alors ça tient, déjà le revêtement il tient pas mal, ça c'est important de le signaler. Et finalement c'est assez sympa comme objet, je suis vraiment étonné là. Je pensais pas enfin voilà, que ça pouvait être un petit peu le principe du second couteau, comme je vous disais, un gros couteau de camp, Ka-Bar ou celui-ci. Voilà, et celui-ci pour les petites tâches, et il se débrouille carrément pas mal, et finalement c'est assez sympa à utiliser. Ce qui est aussi pas mal, c'est qu'ici vous voyez la lame elle est incurvée, donc on a vraiment une grande puissance de coupe. On va continuer à faire deux trois petits travaux de précision avec pour voir un petit peu ce que ça donne. Hop là, Je suis vraiment étonné par ce petit objet, parce que vraiment on arrive vraiment bien à travailler avec. C'est assez marrant, c'est assez drôle à utiliser. Les petits travaux de précision comme ça se fait vraiment tout seul. Je voulais tester une petite chose, parce qu'il y a une pointe qui est quand même assez acérée. Et c'est vrai qu'ici, on va pouvoir travailler aussi de cette manière. Venir ici se rapprocher. Et là, on est vraiment efficace. Je sais pas si on va le voir ici. Je vais me rapprocher un peu. Ouais, c'est vraiment efficace de pouvoir venir ici, aller chercher là, pouvoir creuser un petit peu, faire son trou. Et ça marche plutôt pas mal. Ici pareil, venir travailler un petit peu comme ça. En le tenant de cette manière, ça marche assez bien. On peut se mettre ici le doigt en retrait. Alors là, ce qui est un peu dommage, ici cette partie-là, si elle avait été un peu plus grosse, j'aurais pu y insérer un doigt. Ou alors pas du tout la mettre, ou je sais pas. Alors c'est vrai que ça ressemble un petit peu à un arrache-clou. C'est vrai que c'est assez épais comme élément, hein. Je pense qu'on pourrait éventuellement s'en servir un petit peu de levier, le cas échéant. Donc ça c'est pas mal du tout. Après ces genres de choses aussi, comme si on découpait de la nourriture, c'est pareil, hein. Un petit peu façon d'une hachette, si vous trouvez des oignons à éplucher, ça peut être pas mal du tout. Je vous dis, je suis vraiment étonné. Vraiment étonné. C'est vrai que la fonction H ici, on n'a pas vraiment d'amplitude. Ça fonctionne aussi, hein. Comme je vous le disais, si on est vraiment que là-dessus, mais on a vraiment très peu d'amplitude. Mais même en y mettant plusieurs coups, comme vous pouvez le voir, on y arrive aussi. On a une toute petite amplitude, des tout mini coups de hache. Et voilà. Bon, après on est plus efficace forcément en le mettant ici et en tapant dessus. Le revêtement est vraiment costaud, hein. Je suis en train de lui mettre pas mal dessus et ça fonctionne vraiment pas mal du tout. Au niveau de la pointe ici, pareil. Alors on a une prise en main un peu moins bonne ici, hein, mais ça marche vraiment pas mal. Parler un peu de bras de levier, voilà, sur un morceau comme ça, un petit morceau avec de l'écorce. Venir ici, tirer et faire levier. Voilà, ça marche plutôt pas mal. Venir ici ensuite, se préparer. Ça, c'est vraiment étonnant. Alors on va s'amuser à faire un bâtonnage un peu plus gros. Alors là, voilà, c'est un morceau d'écorce. Hop. Qui est relativement épaisse. On va essayer de refendre un petit morceau comme ça avec ce genre d'outil. Allez, c'est parti. On va se mettre par là. C'est pas mal du tout. Alors comme je vous le disais, il reste pas grand chose. Et le problème c'est quand je vais venir taper ici, le couteau va avoir tendance à venir un petit peu sur l'arrière. Donc je vais essayer de me concentrer à chaque fois d'essayer de venir ici percuter là. Le couteau est un peu ressorti. Je vais le rentrer un petit peu, le remettre dans son axe. Hop là.
Ah, tu vas venir là, toi, oui. Hop, je sais pas si vous voyez encore. Hop. Voilà, donc c'est pas un souci. Si je mettais l'écran vers moi, j'y verrais un peu plus clair aussi. Hop. On va refendre encore ça. Alors pour plus de confort, bah, j'ai envie ici de me prendre une partie plate. C'est beaucoup plus délicat ici. Voilà. Là je force vraiment dessus. Le tranchant, il n'y a vraiment pas de souci. Je suis encore sur un tranchant qui est vraiment, vraiment efficace. Pourtant, même hors caméra, je lui ai mis quand même pas mal dessus. Non, c'était moi là, tu vois. Hop. Ça me permet quand même de redresser un petit peu l'outil. Comme vous voyez, c'est tout à fait possible. Ça reste quand même, je vous dis, il y a 1 cm, 1 cm et demi, c'est quand même assez costaud. On va voir ici. Une partie plate. Je déplace l'outil. Je reviens retrouver ici la fente. Je continue à chaque fois un peu plus loin. Hops. Je me remets donc le début de la pointe dans la fente dans laquelle je me suis arrêté. Je continue ici. Ah, vraiment, j'insiste. Oh, ah, il est dans le bois du tout. Ah, je suis quand même bien étonné. Hein. Effectivement, ça fonctionne comme je vous le disais, vraiment pas mal. Encore une fois, je vous en ai parlé tout à l'heure là, mais je vous remontre ça. Ça, je trouve que c'est assez sympa à faire avec cet outil. Pareil, si on a besoin, voilà, d'écorcer, faire des petites choses comme ça. Pareil, bras de levier, il n'y a pas de souci avec ça. On peut vraiment réussir à se faire des petits éléments. De venir aussi travailler un peu de cette manière là, comme, bah, regardez, là je vais avoir une petite feuille, un peu à la manière ici. Ça c'est pas mal aussi, de travailler un petit peu comme ça. Vous voyez que c'est bien efficace. Je dis que vous ayez de la nourriture à couper, pardon. Ça marche plutôt pas mal. Et là encore une fois, ça j'aime bien. Je suis vraiment étonné, hein. Vous devez l'entendre. C'est vrai que vous allez me dire, ouais mais à chaque fois il est étonné le gars là. Mais non, là vraiment un outil que je pensais vraiment pas pratique, un peu gadget, et finalement on arrive à faire vraiment pas mal de choses avec. Idem, ce qui est vraiment sympa avec son gabarit, c'est que bah voilà, quand on peut vraiment glisser un petit peu partout. Là il y a un petit anneau, pourquoi pas l'avoir en couteau de cou, mais même je vous dis dans une petite poche arrière, si je la trouve, voilà, dans une petite poche arrière, ça va très bien. Hop, on a besoin de l'outil, on le sort. C'est vraiment niveau encombrement, c'est vraiment un encombrement minimum, c'est quelque chose de très léger. Donc pourquoi pas avoir ce type d'outil dans un petit kit de survie. Je trouve que c'est pas plus bête qu'une lame, finalement, enfin qu'une lame traditionnelle, qu'un couteau. Ça peut être vraiment, vraiment pas mal. L'utilisation ici de la barre hop, pour faire du feu, ça va être un petit peu plus délicat avec ça, parce que vous avez vu qu'il y a pas mal, enfin il n'y a rien vraiment qui va accrocher puisqu'il y a le revêtement. Là j'ai pas envie d'enlever le revêtement parce qu'il a tenu vraiment pas mal, hein, depuis ce matin, depuis tous les tests. Donc là éventuellement le faire ici avec, voilà, le bout de la lame, pourquoi pas, si c'est vraiment en dernier recours, ça peut être pas mal du tout. Mais c'est pas ultra efficace, en tout cas de toute façon ça sera jamais aussi efficace qu'un briquet ou des allumettes, on est bien d'accord. Par contre avec ça, voilà, je vous le disais tout à l'heure, ça c'est vraiment sympa de pouvoir le prendre comme ça, le travailler comme ça. C'est vraiment pratique, vraiment ultra pratique de pouvoir ici se préparer un petit peu ça en vue de se faire en feu. Ça marche très bien, ça c'est ultra sec, vous imaginez bien, avec des petits morceaux comme ça juste après dessus. Hop, il n'y a plus qu'à sortir les merguez et on est bon. Voilà, comme je vous le disais, hein, ça peut servir réellement à préparer de la nourriture. Tiens, je vais le faire dans ce sens, ça va être beaucoup plus pratique. Voilà.
Ça marche plutôt pas mal. Hein. Bon, en même temps, ça a coupé du bois, la pomme, ça m'aurait étonné qu'elle résiste. Je vous dis, c'est vraiment marrant cette lame. Je commence vraiment à l'apprécier. On la tient un petit peu dans tous les sens. Et finalement, on fait un petit peu tout avec. Hein. Ah, voilà, ça c'est fait. Merci Dika. Voilà. Il a dit assise. Et s'il a dit le docteur, 5 fruits et légumes par jour. Un plat. De la pomme, il y a de la peptine. Si Vandame m'a dit que c'était bon, c'est que ça doit l'être. T'avais un petit creux pareil. Hein. Ok. Voilà, j'ai un chien bio. Bon, encore. J'aurais dû prendre 2 pommes, dis donc. Il est con ce chien. Mais je l'aime bien. C'est vraiment agréable de se trouver ici, vraiment dans la nature, sans bruit, il y a juste le bruit des oiseaux. Entendez ? Alors pour conclure sur ce petit objet, le fameux FDX de chez Tops Bobs, vous l'aurez compris, il m'a quand même pas bluffé mais étonné en tout cas, et on peut faire, comme vous l'avez vu, vraiment pas mal de choses avec. Je vais essayer de faire un montage comme je vous l'avais dit. Je vais le faire de retour à la case là, parce que je suis un peu juste au niveau du timing, de rallonger effectivement peut-être le manche avec de la paracorde, voir ce que ça peut donner au niveau de l'amplitude. Pourquoi pas, ça peut être pas mal du tout. Vous l'avez vu sur le bâtonnage, un petit peu délicat de venir bâtonner de ce côté. Donc on est un petit peu bloqué là-dessus. C'est pour des petits travaux, on est bien d'accord. Ça peut être une seconde lame, pourquoi pas une lame de secours. En tout cas, le tranchant il n'a pas bougé, et pourtant franchement je lui en ai vraiment bien mis, parce que j'ai vraiment fait des coupes à plat où je me suis vraiment amusé à forcer dessus. Donc je vous dis honnêtement, voilà, si le look vous plaît, c'est pas un gadget, hein, ça marche vraiment. Ça m'étonnait aussi de Tops qui sortent un petit peu des trucs. Voilà, comme on peut voir un petit peu les couteaux, comment on appelle ça, les couteaux un peu fantastiques, voilà, ça a des formes pas possibles, etc. Ça sert à rien. Enfin, c'est juste esthétique en tout cas. Là sur le terrain, ça marche plutôt pas mal. On arrive vraiment à faire pas mal de petites choses avec. Et même, je vous dis, dans des travaux qui sont vraiment ultra fins, ultra précis. Bah voilà, ça accroche tout de suite, ça accroche la matière. Donc on arrive vraiment vite à couper tout ça. Au niveau de la corrosion, alors je ne sais pas si on va le voir, ça vient tout doucement. Hein, voilà, ça c'est un petit peu normal. J'essaie de le frotter à chaque fois pour le ranger dans l'étui. L'étui qui se clip vraiment bien. Je suis vraiment étonné. Voilà, mais en tout cas, si vous ne le connaissez pas, je suis content de vous l'avoir fait découvrir, vu. Je suis content de vous l'avoir montré. Et je vais essayer de retrouver Tika pour pouvoir rentrer à la case. Tika ? Ok, on s'appelle ? Bon, allez. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne avec certainement d'autres nouveautés. À bientôt, bye bye les gars. Et les filles, hein, parce qu'il y a des filles aussi. Hein. Ciao.